Bonjour, je vous présente la capsule pédagogique 4.7, mathématiques 8e année. On va voir l'aire de la surface d'un cylindre droit. Au début, on va avoir une petite révision. La première chose qu'on va voir, c'est le symbole de pi. Comme vous le savez, pi, c'est un nombre qui est à l'infini, un nombre décimal qui est à l'infini. Ça fait lorsque vous allez faire vos calculs, lorsqu'on va avoir pi, vous avez seulement besoin de faire 3,14 lorsque vous remplacez pi par 3,14 pour trouver ou faire vos calculs. Le rayon d'un cercle, comme je dis, c'est seulement une révision. Le rayon d'un cercle, c'est lorsqu'on commence au centre du cercle. Il y a une ligne qui touche l'extrémité du cercle. La distance de cette ligne-là est le rayon. Le diamètre d'un cercle. Le diamètre d'un cercle, c'est lorsqu'on a une ligne qui traverse le cercle en entier. Ça fait dans ce cas ici, on savait que notre rayon était 4 cm. Si je continue ma ligne, j'ajoute un autre 4 cm. Alors, le diamètre, dans ce cas ici, est de 8 cm. On va voir comment trouver l'aire d'un cercle. La formule pour trouver l'aire d'un cercle est pi multiplié par le rayon au carré. Et dans ce cas ici, notre rayon est de 4 cm. Alors, ça ressemble à ceci. 3,14 multiplié par 4 au carré. Ne pas oublier, lorsque nous avons 4 au carré, c'est l'équivalent de faire 4 multiplié par 4 et non 4 fois 2. C'est 4 fois 4. Alors, je continue. Ça nous donne 3,14 multiplié par 16 et la réponse est 50,24 cm². Alors, l'aire du cercle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cercle. Et ceci est la formule pour trouver l'aire du cercle. Ce qu'on va faire maintenant, on va voir c'est quoi la circonférence d'un cercle. La circonférence d'un cercle, c'est le bord du cercle. On fait tout le tour du cercle et ce qu'on appelle la circonférence. On va trouver c'est quoi la circonférence du cercle en utilisant le rayon. Alors, ma formule, c'est la circonférence égale à 2 multiplié par pi et je multiplie ça avec le rayon. Ça me donne 2 fois 3,14 fois 4 cm. Et lorsque je termine mon calcul, ça me donne 25,12 cm. Faites attention, on commence à faire des calculs, des multiplications avec des nombres décimaux. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous assurer que la virgule est à la bonne place, je peux faire des estimations. Disons que j'enlève le 0,14 là. Si je ferais 2 multiplié par 3, ça me donne 6. 6 multiplié par 4, ça me donne 24. Alors, je vois ici que ma réponse est vraisemblable. Avec le diamètre. Ma formule, c'est la circonférence égale à pi multiplié par le diamètre. Dans ce cas ici, notre pi, c'est 3,4 multiplié par 8. Mon diamètre, là, c'est si je continue ma ligne. Et d'un côté, j'ai 4, j'ai un autre 4. Alors, ensemble, 4 plus 4, ça me donne 8. Et ma réponse, 21,12 cm. Alors, vous voyez, on a la même réponse. Là, on va voir c'est quoi c'est un petit peu une révision, là. Si on a le développement d'un cylindre. Et dans un cylindre, lorsqu'on regarde le développement, on voit qu'il y a 2 cercles et un rectangle. J'ai le même développement et j'ai créé l'objet. Et vous voyez ici, j'ai un cercle, 2 cercles. Et maintenant, je n'ai plus de rectangle. On le voit là, ça met rectangle. Mais
c'est maintenant un cylindre. Et c'est difficile pour moi si je veux trouver l'aire de mon cylindre, c'est difficile pour moi de trouver c'est quoi la longueur fois la largeur parce que c'est sous cette forme ici. Je pourrais découper mon cylindre, mais disons qu'on a une situation où est-ce que j'ai une boîte un cylindre de Pringles et OK, je peux enlever le couvercle. Là, vous voyez, j'ai un cercle, mon autre cercle est là, mais là, je peux pas commencer à couper mon cylindre de Pringles et de couper le fond pour essayer de faire un rectangle. Alors, il y a une formule qui existe pour nous aider à trouver c'est quoi la surface de l'aire d'un cylindre. Oh, ça, c'est pas la bonne place. Je vais mettre ça de côté. Ça fait ici, on a une situation où est-ce que j'ai ma bouteille de Pringles. Je vais calculer l'aire de la surface de mes Pringles. Ici, j'ai la hauteur qui est de 25 cm et mon rayon ici est de 4 cm. La formule. On fait l'aire d'un cercle. Et la formule pour l'aire d'un cercle, c'est orange. Orange, c'est pi fois r au carré. Mais ici, vous voyez ici, c'est s'il y a deux cercles. C'est parce que lorsque je vais calculer l'aire de surface de mes Pringles, je veux le dessus et le dessous. Alors, l'aire des cercles, je vais trouver c'est quoi la surface ou l'aire de surface de mon cercle. Mais là, je vais le multiplier par 2 parce que j'ai deux cercles. Alors, lorsque je fais mes calculs, ça me donne pi, qui est 3,14, multiplié par le rayon au carré. Notre rayon, c'est 4 cm. Alors, rayon au carré, 4 cm au carré, c'est 4 fois 4, ça me donne 16. Et lorsque j'ai terminé mon calcul, l'aire de chaque cercle, en haut et en bas, le total est de 100,48 cm carrés. Maintenant, je vais trouver l'aire de mon cylindre. Je ne peux pas prendre des ciseaux puis découper chaque cylindre que je vais avoir. Alors, il faut que j'utilise ma formule. La formule, c'est la circonférence d'un cercle multiplié par la hauteur. Ça fait 2 fois pi fois r multiplié par la hauteur. 2 multiplié par 3,14 fois 4, qui est mon rayon. Et ma hauteur ici, c'est un 25 massacré, mais c'est 25 cm ma hauteur. Pour me simplifier la vie, je vois ici, je peux faire 4 fois 25, ça me donne 100. Je fais mon 100. Ici, je fais ma multiplication, ça me donne 6,28. Et à la fin, ma réponse est 628 cm². Parce que je veux savoir l'aire de la surface de mes Pringles, je dois additionner le 100,48 et le 628. Alors, l'aire totale de ma surface est de 728,48 cm². Vous allez avoir des situations où est-ce qu'ils veulent seulement que vous calculiez, comme dans ce cas-ci, là, disons, j'ai de la nourriture pour chat, puis je veux seulement savoir c'est quoi l'aire de surface de mon étiquette. C'est comme si j'enlevais l'étiquette, je vais savoir c'est quoi l'aire de surface. Alors, je vais vous montrer un exemple et une façon de trouver cette réponse-là. Ça fait l'aire de l'étiquette seulement. Je laisse faire le haut, le dessus et le dessous. Mon cylindre, c'est la circonférence fois la hauteur, la circonférence du cercle. Alors, c'est 2 fois pi fois rayon multiplié par la hauteur. Alors, j'ai 2 multiplié par 3,14 et mon rayon, c'est 2,5 et je multiplie ça par la hauteur. Et la réponse, c'est 109,9 cm². Alors, si j'enlevais mon étiquette, là, l'aire de surface de mon étiquette est de 109,9 cm². Je vais revenir à la page que j'ai
sauté tout à l'heure, c'est que pour trouver l'aire d'un cercle, la formule est pi multiplié par le rayon au carré. Si vous avez une situation où est-ce que, ici j'ai mon cercle, où est-ce que j'ai seulement le diamètre, vous devez trouver c'est quoi le rayon. Et dans ce cas ici, le diamètre est de 10 cm, alors le rayon va être 5 cm. Je fais mon calcul, 3,14 multiplié par 5 au carré, et ça me donne 78,5 cm². Alors, l'aire de ce cercle ici, si le livre, j'ai une situation où est-ce que j'ai seulement le diamètre, je dois diviser le diamètre en 2 pour me donner le rayon. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais vous devriez être capable d'au moins commencer le module 4.7.